ordinateur. Comment ça, On va commencer par le partage d'écran, puis on va rappeler très brièvement ce qu'on avait dit la fois précédente. Bien, nous sommes donc arrivés, je donne les coordonnées à tout le monde, on est là en bas, à la page Memhe, 89, donc, on est en bas, juste, c'est 6 lignes avant la fin, juste après Kenal. On va reprendre l'écart, etc. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? On a expliqué que, alors on était resté donc avec cette question, on était parti plutôt de cette question, puisque l'Admour Azaken avait entrepris de nous expliquer longuement la phrase qu'il a mise en page de garde du Tanya, Kikarov elecha davar meod beficha ubilvafra la soto, le passouk sur lequel il a fondé tout le livre, c'est son but en réalité. Et on avait souligné le mot la soto, bien sûr, c'est ça qui posait question. Oui, mais on donne l'interprétation que vous donnez ici, elle est encore différente. Non. Donc la soto. La question était sur la soto. La soto, donc, on avait dit, en plus, c'est en dernier. C'est pour le faire, l'importance de l'action. Alors, la Zaken est arrivé là, il nous avait expliqué que il ne faut pas. On avait fait le tour de grands sujets. On avait dit l'importance de la joie dans le service de Dieu, l'importance du bitoul aussi. Quand quelqu'un est battel, il est joyeux en réalité. S'il a un problème, c'est parce qu'il a une métiout, parce qu'il se ressent comme existant. S'il ne se ressent pas comme existant, alors rien n'est un problème dans la réalité, ni spirituel ni matériel. Et donc, on était parti de tout ça. Et le Hadmour Zaken avait rapporté le mot du Zohar, de ce Yinuka, qui avait expliqué que le Chacham Enav Berosho. Le Chacham, donc, a les yeux dans la tête. Et bien, il avait ramené le Yinuka, toujours là-bas dans le Zohar, dit en quoi c'est un chidouche. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Passouk vient nous dire? Est-ce que Chacham Enav Berosho? Un homme qui n'est pas un chacham, il a où les yeux? Il les a aussi dans la tête. Donc, il a donné une explication plus profonde. Il a dit, de quoi on parle? Pardon, de quoi on parle quand on dit que le chacham a les yeux dans la tête? C'est-à-dire que tout homme, tout juif, a au-dessus de lui, sur la tête, au-dessus de sa tête, si on peut dire, il a la shrina, il a la flamme qui s'appelle la shrina. Cette flamme est attachée à une mèche. La mèche, c'est l'homme lui-même, le corps de l'homme. Maintenant, pour que la flamme, pour que la shrina puisse demeurer sur la tête, il faut quelque chose, il faut un combustible, parce que la mèche est trop grossière, comme le corps de l'homme est trop grossier, c'est ça la comparaison, trop grossier pour pouvoir avoir un rapport avec quelque chose qui est quasi spirituel dans le monde matériel, c'est-à-dire la lumière, la flamme, autrement dit ici la shrina. Donc il faut un combustible. Et qu'est-ce que c'est que le combustible? Comment on fait? Le combustible, c'est Adil le Yinuka, c'est Avdin Tavin, c'est les Masim Tovin, c'est les mitzvot matériels. Alors bien sûr, la Zaken a fait tout un long développement qu'on ne va pas reprendre, on va juste garder le point. Tout de suite, il s'est posé la question. Mais pourquoi Masim Tovin? Pourquoi les mitzvot matériels? Donc, c'est ça que vous voulez dire, pardon pour le pshat de ce passouk. Ena Berosho, le chacham, s'il est un chacham, un vrai chacham, doit toujours avoir le soin de ce qu'il a sur la tête. Ce qu'on veut dire, il a les yeux vers la tête, il regarde. Est-ce qu'il a toujours la lumière? Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'il doit l'entretenir? Alors maintenant, comment est-ce qu'il va le faire? A priori, donc il dit, fais ma tovim, c'est comme ça qu'on entretient cette lumière. Et ça soulevait une vraie question. Pourquoi ça soulevait une vraie question? C'est parce que, normalement, là, on parle de choses spirituelles très élevées.
On parle de la Shrina, on parle de la présence de la Shrina sur chaque juif. Mais normalement, la logique, qu'est-ce que ça aurait conduit à dire quoi? C'est un Neshama. Un Neshama va entretenir la présence de la Shrina. Et la mèche, d'ailleurs, c'est elle qui va être le combustible, qui va être l'intermédiaire. Là, on est en train de parler de choses matérielles. C'est des mitzvot, bien sûr, mais des mitzvot matériels. C'est de ça qu'on est en train de parler. Alors, comment est-ce que c'est logique? Pourquoi est-ce qu'on met des mitzvot matériels pour décrire, pour causer un phénomène qui est complètement spirituel et très élevé, la présence de la Shrina sur chaque jour? C'est ça que nous hommes. L'homme est matériel pour élever son matériel. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu, on n'a pas expliqué. On a juste énoncé une réalité. Mais n'oublions pas que la Chita du Admour Hazaken n'est pas juste d'énoncer des principes. C'est toute la Chita de Chabad Bichlal. C'est on doit comprendre. Donc, il faut comprendre. Donc, le Admour Hazaken vient dans le Tanya pour nous faire comprendre le processus. Et il ne se contente pas de nous dire « Ah oui, mais on a été créé pour ça », ce qui est vrai. Mais ça aussi, c'est une question. Mais et alors, est-ce qu'on a répondu quand on a dit ça? Non. On fait contenter de dire, c'est Dieu qui a voulu, il a fait comme ça. Maintenant, justement, on va entrer dans un chapitre où Admour Hazaken va se poser la question, pourquoi c'est le projet divin? Pourquoi est-ce que Dieu veut un projet en bas? À quoi il veut? Encore une fois, c'est tout le principe de base de la Shita de Chabad. On ne peut pas se contenter de réponses, il faut la Emouna. Il faut répondre comme ça et c'est vrai. Mais on ne peut pas, on n'a ni le droit de se contenter de ça, ni même la possibilité, parce que tout cela ne va pas rester ferme. On doit avoir, au contraire, un argumentaire, une vraie conviction, un raisonnement qui nous conduise à comprendre pourquoi ça ne peut pas être autrement. Donc, ça veut dire que c'est un peu une gageure, parce que ça veut dire qu'on doit comprendre le projet divin, on doit comprendre le processus de la création, on doit comprendre la nécessité des mitzvot, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est le but du Tanya. Voilà, Donc, on a un peu de pain sur la planche. C'est ça. La réponse était bon. Attendez, on est à peine au début. On est à peine au début. On n'a pas donné la réponse. On n'a fait que poser les prémices. Non, on a dit quand même que. On a dit des choses importantes, mais ce n'est pas encore la réponse. Il y a encore plein de questions. Il n'y a pas de guilouille, Alors, ça et tout. Et c'est les mitzvot, c'est Retson Akashwaru direct pour être battel. C'est ça le. Attendez, vous allez voir les questions que ça soulève, ça. Je vous ai dit, attendez, un peu de patience. Ça soulève plein de questions. Cette idée-là, qui est juste, effectivement, c'est ce qu'on a dit. Ça soulève plein de questions. Les malachim n'ont pas de mitzvot. Non. Non, c'est ça le projet. C'est de donner au matériel la possibilité de. Va voir. Vous savez, il y a une règle, n'anticipons pas. Laissons Admour Hazaken parler, il va plus directement au but. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le combustible, c'est donc les mitzvot. C'est ça qui entretient. Alors, on a demandé pourquoi donc les mitzvot matériels, alors qu'on aurait attendu du spirituel. Pourquoi ce ne serait pas un Neshama qui fait cette flamme, qui entretient le lien? Pourquoi les mitzvot matériels, qui sont relativement, entre guillemets, basses, puisque c'est de la matière, c'est le corps matériel, c'est des objets matériels, alors que là, on parle d'un lien avec Dieu, on parle de la Shrina, on aurait pensé au spirituel. Et la même chose d'ailleurs. Si on dit qu'il faut une mitzvah parce que ça, c'est l'ordre de Dieu, pourquoi pas l'Imoud Torah? L'Imoud Torah fait beaucoup plus haut. L'Imoud Torah, c'est du spirituel, ça concerne en plus les parties les plus élevées de l'âme humaine. Marshava Dibour, la pensée, la parole. Encore une mitzvot matérielle, ce n'est que l'action, le degré le plus bas. Donc pourquoi? Là, on a répondu, comme vous le disiez, on va le répéter en 3 mots, on a répondu de la façon suivante. On a dit en réalité, quand un homme sert Dieu spirituellement, tout n'est pas concerné en lui. Qu'est-ce qui est concerné? C'est le Nefesh Elokit. Quand on étudie la Torah,
c'est le Nefesh Elokit. Et en plus, quand on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on on est impliqué soi, on comprend soi, on va, autrement dit, on met en avant le sentiment de sa propre existence, de manière tout à fait normale, c'est pas un reproche. Si quelqu'un ne réfléchit pas pour comprendre la Torah, il ne comprendra rien, il n'étudiera pas la Torah. Je veux dire, il doit le faire. Et malgré tout, ça renforce le sentiment de son existence, comme on dit en hébreu, sa metsiout. Et même quand quelqu'un est très grand et qu'il va arriver au degré d'amour de Dieu, comme on dit, on dit Yesh mi shoev. Il y a quelqu'un qui aime. Oui, il faut l'avoir, l'amour de Dieu. Il faut le rechercher. Mais Yesh mi shoev, ça veut dire qu'il a une mitzvah. Alors maintenant, quel est le lieu où l'homme n'y est pour rien, d'une certaine façon? Il ne s'investit pas lui. C'est quelque chose qui vient sur lui et qu'il accomplit physiquement. La bride. C'est les mitzvot. Pourquoi la bride? Les mitzvot en général. Quand un juif fait les mitzvot, on ne parle pas de la kavana. Comme on voit très bien dans la halacha, même s'il faut avoir des kavanotes, bien sûr. Mais dans la halacha, c'est le point ultime, ce n'est pas un commentaire. Retzon Hashem, c'est la halacha. Ce n'est pas tel ou tel. Oui, il faut une kavana. Oui, bien sûr, il faut penser à ce qu'on fait. Mais quand quelqu'un dans la halacha, quelqu'un n'a pas de kavana, il met les tefilines parce qu'il y a un Lubavitch qui l'a tiré dans la rue pour se débarrasser de lui. Il les quitte. Alors que si quelqu'un, c'est un très grand sadique, il va passer toute sa journée à voir les kavanotes les plus profondes sur les tefilines, mais il ne l'aimait pas, et il n'a pas fait la mitzvah. Donc on voit bien que ce qui compte ici, c'est l'action concrète. Parce que si c'est la halakha qui dit comme ça, il n'y a plus besoin de commentaires en réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de kavanotes, évidemment. Mais il y a marqué comme ça, à propos de cette histoire de kavana et des mitzvot, il y a marqué que quand quelqu'un... Il y a marqué que quand quelqu'un il fait les mitzvot sans kavana, dans ce cas, la mitzvah, elle ne monte pas en haut. Mais il y a que ça, tout un commentaire dans Chassidut. On dit oui, bien sûr, c'est écrit comme ça. Ça veut dire Ava veillira, c'est les deux ailes de l'oiseau. Donc, avec la mitzvah, on a un oiseau sans ailes. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Voir un oiseau sans ailes ou avoir rien du tout, ne pas avoir l'oiseau. Donc, qu'est-ce que dit la halakha? On a l'oiseau, après on verra déjà, on va le faire monter, mais on a l'oiseau. Ici, donc, alors pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme a fait, c'est pas sa mitzvot, c'est pas lui qui a décidé, en réalité. Dieu lui a envoyé les mitzvot et lui se contente de l'accomplir. Et comment il accomplit? Il accomplit avec son corps. Les mitzvot sont matériels. C'est-à-dire, quoi le corps? Le corps est animé non pas par le nefesh elokit, mais par le nefesh achionit, c'est-à-dire le nefesh abahamit. C'est à peu près pareil. Autrement dit, alors c'est très étonnant. Le corps de l'homme, il attachait, c'est pas de la gdoucha, pas pour certains hommes, mais le corps d'un homme normal, c'est le corps d'un homme normal, d'un homme comme tous, c'est klipat noga, s'attacher avec les clipotes. Et pourtant, on voit que c'est grâce au corps qu'il va accomplir l'acte matériel de la mitzvah. C'est-à-dire que la clipa ne va pas s'y opposer, et donc elle va d'une certaine manière s'inclure dans la gdoucha. Pas totalement, c'est vrai, mais on va le définir un petit peu dans les lignes qui viennent. Mais il va s'attacher avec la gdoucha. Et même si maintenant, on n'a pas encore raffiné le nefesh abahamit, pas des tzadikim, et donc on n'a pas raffiné le nefesh achionit, le nefesh abahamit, etc., comment peuvent-ils s'inclure dans la gdoucha? Eh bien, malgré tout, comme il y a le principe de Mohar Shalit à la lèvre Betol Dato, le cerveau commande au cœur. Donc, quoi qu'on pense, quoi qu'on ressente, dans tous les cas, eh bien, on constate quelque chose, c'est que le Nefesh Abahamit a cédé, il s'est plié devant le Nefesh Elokit, c'est-à-dire
que le Nefesh Elokit a réussi à le soumettre, au point que quand le Nefesh Elokit vient et dit on fait une mitzvah, le Nefesh Abahamit dit oui, je suis d'accord. Il est passé du côté de la Gdusha. Donc, dans le moment de la mitzvah, le Nefesh Abahamit s'inclut dans la Gdusha. Au travers du Nefesh Abahamit, Nefesh Achionit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vitalité du corps, puisque c'est lui qui le fait bouger. Je mets les tefilines, j'ai besoin de mon bras pour mettre les tefilines, et même des deux bras d'ailleurs. Et j'ai besoin de ma tête, sur quoi poser le tefilin de tête, etc. pour toutes les mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers du Nefesh Achionit, le lien avec la Gdusha descend même dans le corps matériel. Et donc, on va le... Et donc, il n'y a plus d'obstacles. On va reprendre là. Donc, nous sommes 6 lignes avant la fin. Qu'est-ce que ça veut dire une dualité? Il y a presque un combat pour que Oui. se soumette. Bien sûr, bien sûr. Le Admour Hazaken, dans le Tanya précédemment, a déjà comparé ça à deux rois qui se disputent le contrôle de la ville. Et c'est nous qui faisons l'équilibre. C'est à nous de donner la victoire à l'un ou à l'autre. Qui correspond à Nefesh Achi, d'une certaine manière, pas tout à fait. Nefesh Elokit, c'est tout le spirituel. Nefesh Achionit, Nefesh Abahamit, c'est tout le matériel. Et quand il y a l'un contre l'autre, alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il faut. Nefesh Abahamit est intéressé par le matériel en vérité. Ce qu'il veut, c'est le monde matériel. Il nous donne à vivre dans le monde matériel, mais il est attiré aussi par toutes les ta'avot, par tous les plaisirs du monde matériel. Et donc, il faut donner la victoire à quelqu'un, à l'un ou à l'autre. Choisir le spirituel et pas le matériel. Je ne sais pas si vous avez compris. Ou l'écart. Donc, on reprend après Kenal. Ou l'écart. Einzu menia mashrat ashrina al gufa adam. Et donc, ici, ce n'est pas un obstacle pour que la shrina vienne sur le corps de l'homme au travers des mitzvot matériels. Ça veut dire, le nefesh achionit n'est pas un obstacle. Le dainu, chez koach nefesh achionit ameluvaj ba'asiat mitzvot. C'est-à-dire, à mitzvah, pardon, que la force du nefesh achionit qui s'habille dans faire la mitzvah, puisque c'est comme ça que ça se fait. Unichlal mamash beor havaye. Il est totalement inclus dans la lumière de Dieu. Et dans ce moment-là, et pas tout le temps bien sûr, dans ce moment-là où il fait la mitzvah, il est même le nefesh achionit est totalement inclus dans la lumière du Or Ein Sof, puisqu'il accomplit sa volonté au travers de la mitzvah. Valier d'Ézé, alors lui peut jouer le rôle d'intermédiaire. Le nefesh Elokit ne pouvait pas directement transmettre au corps, parce que nefesh Elokit, c'est spirituel. Le corps, c'est matériel. La matérialité est grossière par nature. Le corps, c'est klipat noga, comme on l'a dit. Il appartient au domaine de la klipa. Alors que le nefesh Elokit appartient au domaine de la neshama, du spirituel. Dans ce cas-là, il ne transmettait pas. Mais maintenant, par l'intermédiaire du nefesh achionit, eh bien, la lumière de Dieu, il s'unit totalement avec elle et par lui, mamshichara leklalut nefesh achionit shebechol haguf. Là, le nefesh achionit, il a reçu cette lumière de Dieu. Dans quoi? Dans les parties qui concernaient l'accomplissement de la mitzvah. Mais au travers de cette fusion que la mitzvah effectue entre lui et la lumière de Dieu. Alors dans ce cas-là, le rayonnement du Or Ein Sof descend à l'ensemble du Nefesh Achionit, chez Bechol Hagouf, dans tout le corps. Et puisque c'est dans tout le corps, Gam al Hagouf Agashmi, Beprinat Makif Milmala, Merosho Vadraglav. Alors ça descend sur l'ensemble du corps matériel. Pas dans une façon profonde. Mais prinat makif, dans une façon de makif d'en haut, mais mirosho va draglav, du plus haut, la tête, jusqu'au plus bas, jusqu'aux pieds. Il y a deux façons que la lumière de Dieu réside. Il y a une façon qu'on appelle pnimi,
de façon profonde. C'est-à-dire que la lumière de Dieu va pénétrer le lieu qu'elle habite, si on peut dire. Il y a une autre manière où on dit c'est dans un degré de makif. C'est-à-dire ça ne va pas pénétrer profondément parce que le Keli n'est pas capable de recevoir cette lumière. Donc elle ne va pas le pénétrer. Mais en revanche, elle va être là et rester d'au-dessus, dans une façon de makif, elle va entourer l'objet concerné. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Admour Azakan a dit Al Aguf Agashmi. La lumière, il a employé le mot al, dessus, sur le corps. Il n'a pas dit dans le corps, il a dit au-dessus, sur le corps. Vese Shekantov, et c'est ça qui a écrit. À propos de la Shrina, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Veshrinta Sharia al Reshe. Il est écrit la Shrina demeure al Reshe, sur sa tête. Al-Daïka. Al-Daïka, il n'est pas écrit Bereche, par exemple, elle réside dans sa tête, mais sur sa tête, parce que c'est un degré de la Shrina qui va descendre dans une façon de makif. Vechem est de la même manière, tout à fait dans un autre domaine. Les Chachamim nous disent Akol Be'asara Shrinta Sharia, sur toute réunion de 10 juifs, la Shrina demeure. Ça veut dire quoi? Que de la même façon, et dans le même sens, et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment le Hadmour Azaken mit les deux en équivalent, parce que là, dans ce Mahamar Razal, sur Shrinta Sharaya, faire que la Shrina vient sur 10 personnes, ne nous dit pas qu'il y a eu quelque chose de spécial, on ne dit pas qu'ils l'ont entretenu, c'est le simple fait d'être 10. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans ce cas-là, le simple fait d'être 10 qui entraîne la Shrina ne la fait pas pénétrer profondément. Pourquoi? Parce que la Shrina est purement spirituelle et entre le spirituel et le matériel, il y a une vraie opposition. Il faut faire quelque chose pour les faire coexister et en plus forte raison cohabiter. C'est que quelqu'un qui ouvre le Torah pour étudier la Shrina, c'est avec une. Oui, sur lui, pareil, Kamakif. Et fois 10. Fois 10, parce que 10, c'est la puissance de la Neshama. La simple puissance de la Neshama la fait venir la Shrina. Veine, kol prinot amshachat or Shrina, or Shrina, pardon, shei prinat gilui orenso baruchu, eino nikra shinui chave shalom bo yilbarech velo ribu. Alors ici, le Hadmour Azaken soulève une question. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on va voir toutes les questions que ce qu'on a dit soulève. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout donné la réponse. On n'a fait que donner les prémices de la réponse. C'est qu'en réalité, quand on a dit ça, on a une question sur la définition de la Shrina. On dit que la Shrina, elle vient. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina vient? Ça veut dire, normalement, on sait que l'unité de Dieu est absolue et que rien ne change chez Dieu. Mais quand on dit que la Shrina vient chez chacun, on est conduit à dire qu'il y a différentes choses et c'est à différents niveaux. Comment peut-on dire, par exemple, on a cité 2 cas. On a cité celui qui entretient la Shrina sur sa tête par la pratique des mitzvot. Même là, il y aura plusieurs niveaux. Elle ne va pas être au même niveau chez tout le monde. Et de la même manière, on a comparé ça avec Akol Bi'asar Shrinta Sharia. Quand il y a 10 juifs réunis, la Shrina vient. C'est aussi un autre degré. Mais comment peut-on penser qu'il y a différents degrés de la Shrina? La Shrina, qu'est-ce que c'est que la Shrina? Comme l'a rappelé le Hadmour Azaken ici, la Shrina, c'est un Gilouï du Or Ein Sof. Gilouï du Or Ein Sof, par définition, il n'y en a qu'un, parce qu'il n'y a qu'un Or Ein Sof. Et donc, il y a une question. On est en train de dire finalement que le Gilouï du Or Ein Sof va changer selon les situations, ou alors qu'il y aura plusieurs modalités de dévoilement. On est à la limite, avec Shalom, de dire qu'il y a plusieurs Or Ein Sof, plusieurs Shrina, et que chacune se révèle à l'endroit où il faut. Elle n'est pas reflétée de la même manière pour chacun. Attendez. On va voir. Et d'ailleurs, le Hadmour Azaken rappelle que cette question se trouve dans Sanhedrin.
Kedeita Besanedrin. Comme c'est écrit dans la Gemara Sanedrin, De Amarle Haumina le Rabban Gamliel, qui avait un apicores, c'est la Gemara qui rapporte cette histoire, qui a été voir au temps des Romains, qui a été voir Rabban Gamliel et qui lui a dit comme ça, Amritu, il lui a dit, Kol Be'asara Shrinta Sharia. À chaque fois qu'il y a 10 juifs qui se réunissent, il y a la shrina qui demeure. Kama Shrinta Itlechu. Combien de shrina vous avez? Il a compris ça, lui, comme un païen. C'est à chaque fois qu'il y a 10 juifs ensemble, il y a une shrina qui vient. Ça veut dire Chave Shalom, il y a des petits dieux qui viennent, quoi. Comme chez eux, ils ont pu penser, certainement. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la question de la picoresse, évidemment, que la réponse de Rabban Gamliel, que la Gemara rapporte aussi. Rabban Gamliel lui répond, Ve'eshivlo, il lui a dit, Mashal meor hashemesh, anichnas bechalonot rabim chulu. C'est comme l'exemple de la lumière du soleil qui entre par de nombreuses fenêtres, etc. Alors l'idée est très intéressante, parce qu'il est bien évident qu'il n'y a qu'un seul soleil. Il est bien évident qu'il n'y a pas multiplication de la lumière du soleil, même si elle apparaît dans la maison venant de plusieurs endroits. Qu'est-ce qui se passe? La lumière du soleil tombe sur la maison, et l'exemple correspond tout à fait à ce qu'on veut dire. La lumière du soleil tombe sur la maison. La maison est constituée par un mur. Le mur empêche le soleil de passer. Maintenant, il y a des fenêtres. Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre? Ce n'est pas elle qui produit la lumière du soleil. Simplement, quand on a retiré des pierres dans le mur pour faire une fenêtre, on a retiré le voilement qui empêchait que la lumière passe. C'est exactement ce qu'on est en train de dire pour la shrina. La shrina, il n'y en a qu'une, elle est tout le temps présente. La différence n'est pas Chas Shalom chez Dieu, comme on a dit, il n'y a pas de chinouille, Chas Shalom, comme c'est un des grands principes, Ani Avaye Lo Shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé avec la création du monde et sans la création du monde. C'est un principe très fort, ça. Donc, comment peut-on dire qu'il y aurait un changement dans le degré de Shrina? En plus, il n'y a pas de ribouille. On est en train ici, c'est une question sur laquelle le Admour Azaken s'arrête, parce que c'est une question qui touche au Yud Gimel Ikare Emuna. En vérité, ça fait partie des 13 principes, 13 articles de foi, comme on dit en français. Les 13 Ikare Emuna de Rambam, qui est en train de dire que Dieu ne change pas, qu'il y a l'unité absolue de Dieu, etc., etc. Or, avec tout le développement qu'on a fait, on en revient à dire oui, il y a un changement. La shrina change, Dieu se révèle différemment. Oui, il y a une multiplication, ce n'est pas la même shrina ici que là-bas. Donc ici, le Admour Azaken répond, avant de continuer son raisonnement, il s'arrête sur ce point pour dire attention, il ne faut pas mal comprendre. Ni chinouille, ni ribouille, pas de changement, pas de multiplication. La shrina, c'est un Gilo Dioren Sof Yonaka. C'est la même shrina quand il y a 10 applications, Absolument. Et 10 tzadikim. Absolument. La différence n'est pas chez Dieu, ça ne change rien chez lui. Ce qui change, c'est chez les Mekablim, ceux qui reçoivent le dévoilement. Les 10 apikorsim vont recevoir un certain niveau. Les 10 tzadikim vont recevoir un autre. Mais la shrina est toujours la même. Et il y a un très bel exemple qui est rapporté très souvent dans Chassidut, qui est un exemple qui vient du Ramak. Et oui, et même Rabbi, mon cher Cordeau. Et Les flammes, les deux flammes de Métron. il donne un autre exemple qui est ramené très souvent dans Chassidut, sur ces sujets-là, notamment d'ailleurs dans Derech Midotera. Et là-bas, il compare cette apparition de la shrina, ce dévoilement de la shrina, il compare à un liquide qui serait versé dans des bouteilles de différentes couleurs. Ça veut dire, on va verser de l'eau dans une bouteille bleue, verte ou jaune. On aura, en regardant la bouteille, de l'eau bleue, verte ou jaune. En réalité, rien n'a changé. L'eau est toujours la même. Simplement, le mécabel a changé. Celui qui la reçoit, la bouteille qui la reçoit a changé, n'est pas la même. Donc, la bouteille va avoir de l'eau bleue, jaune ou verte. Mais en réalité, l'eau est toujours la même. Il dit la même chose. C'est une autre manière de dire le soleil qui rentre par différentes fenêtres.
Et la Noazaken conclut ce chapitre par vers maskil yavin. Et le maskil va comprendre. Expression importante, c'est pas juste une tradition. Un maskil yavin, chez les Chassidim on dit comme ça. Un maskil yavin vers oved yargish. Le maskil, celui qui réfléchit, qui comprend, qui s'approfondit, il va comprendre parce que ce sont des sujets difficiles. Donc, l'Admour Azaken dit maskil yavin. Mais le oved, il va faire autre chose. Il ne va pas comprendre. Le oved, c'est-à-dire celui qui, après avoir compris, s'engage dans le service de Dieu et met toutes ses forces, toute son âme dans le service de Dieu. Celui qu'on appelle chez les Chassidim oved. Eh bien, celui-là, on ne le dit plus qu'il va comprendre. On dit yargish, il va ressentir. Et en réalité, le degré de yargish est un degré encore plus élevé que celui de yaskil, que yavid, pardon. Donc, maintenant qu'on a expliqué tout ça et qu'on comprend pourquoi les mitzvot matérielles sont essentielles et plus importantes que tout ce qu'on peut trouver d'autre, y compris même que l'Imouda Torah de ce point de vue-là, même si l'Imouda Torah, ça l'emporte sur les mitzvot en importance en soi, mais ce n'est pas le sujet. Dans le chapitre suivant, on va commencer, le chapitre 36, le Medvav, le Admour Azaken va poser la question suivante. On n'a pas répondu encore. C'est la question que vous souleviez tout à l'heure en réalité. Mais pourquoi faire tout ça? D'accord, c'est le projet de Dieu, mais c'est quoi le projet de Dieu? Pourquoi faire? En quoi ça intéresse Dieu, toutes ces choses-là? Alors on va comprendre ça un peu plus profondément. Et on va comprendre ça, je fais juste une petite introduction, on va comprendre ça un petit peu plus profondément avec l'idée de Dira Batartonim. Dieu a voulu une demeure en bas. Ce qui est une expression qui pose des tas de questions, elle aussi. C'est quoi Batartonim? Dira Batartonim. C'est quoi même le sens du mot Tartonim par rapport à Dieu? Qu'est-ce que c'est Tarton? Qu'est-ce qui est Elion par rapport à Dieu? Ce qu'on dira pour lui. Il est partout. Bravo, exactement. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on parle de Dira Batartonim? Et en plus, c'est même pas qu'il est partout. C'est que la notion même de Tarton ne veut rien dire. Et pas seulement Tarton en matériel, mais même Tarton en spirituel ne veut rien dire. Ben oui, parce que pour Tarton à Elion, ça ne veut rien dire. Exactement, c'est des concepts inexistants. Concept humain. Ça revient au même. Ça revient au même. Pourquoi? Vous avez raison. La concrétisation de Dira Batartonim, Bet Amikdash. Mais pourquoi? Très bonne question. De la même manière, on va même aller plus loin, on va aborder ça aussi. Tout le monde attend la venue de Mashiach depuis toujours. C'est l'aboutissement. Quand on demande à quelqu'un pourquoi il attend la venue de Mashiach, qu'est-ce qu'il va répondre? Comme ça, on sera récompensé, tout le monde sera heureux, la vie sera belle, etc., etc., etc. La vérité sera dévoilée. Or, et au point que, il faut souligner quelque chose, dans les fameux Yud Gimel Ikarim du Rambam, c'est les 13 principes. Le 12e, c'est d'attendre que Mashiach vienne. Comme on dit, ça fait partie, selon Rambam, ça fait partie des principes essentiels, des principes de base. Sans ça, rien n'existe. Mais c'est très étonnant. Il y a plein de prédictions des prophètes. Il n'y a qu'à regarder dans le Nar, où on nous promet tel et tel bienfait, telle et telle abondance, telle et telle chose merveilleuse, si on accomplit les mitzvot. On ne voit pas que c'est dans les Yud Gimel Ikarim. Ça veut dire, dans les Yud Gimel Ikarim, qu'est-ce qu'il y a quand on regarde ces 13 principes? C'est vraiment les idées fondamentales. Il faut croire en Dieu, il ne faut pas croire qu'il y a des idoles, il ne faut pas croire dans d'autres dieux, etc. C'est ce type de principes qu'il y a là-bas, qui sont vraiment les principes essentiels du judaïsme. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'attente de la venue de Mashiach, c'est-à-dire, si on l'interprète comme la simple réalisation des bienfaits matériels que Dieu nous a promis pour la fin des temps, pourquoi est-ce que c'est un principe essentiel? Ça aurait pu être une prophétie parmi les autres. C'est pas qu'on n'y croit pas, Rav Shalom. Un jour viendra où, quand on aura mérité, Dieu va nous bénir et va nous donner telle et telle chose.
Pourquoi fait quelque chose, pourquoi fait différent de toutes les autres prophéties? Alors justement, c'est à tout ça qu'il faut répondre en développant l'idée, en expliquant qu'est-ce que ça veut dire l'idée de tartonisme et l'idée de dira. de dira. Mais Donc, de מתהווה, הקדוש ברוך הוא מתהווה. bien sûr. On va voir, on va voir. Donc, Perek Lamedvav, chapitre 36, on va le commencer un petit peu. Vine, מודעת זאת מאמר הז"ל, שתכלית בריאת עולם הזה הוא שניטב הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. Alors on commence tout de suite, on commence fort. Donc, il faut connaître, il faut savoir le Mahamar Hazal, que le but, les mots sont très forts, comme on le cite tout le temps, on oublie à quel point les mots sont forts et même choquants d'une certaine manière. Tout le but de la création de ce monde, c'est que Dieu a eu envie, il y a eu une tava, un désir, d'avoir une demeure, batartonim, en bas. Ouais. C'est cité partout dans Chassidut, mais ça vient du Midrash. Veine, lo shayech lefanav yidber prinat ma'ala umata, ki hu yidbarech male kol almin beshaveh. Or, quand on dit que Dieu a voulu une demeure en bas, mais on a un vrai problème. Fait totalement paradoxal. Pourquoi? Fait sous-entendu, c'est Dieu qui veut, hein, c'est pas nous qui voulons lui attribuer une demeure en bas. C'est Dieu qui a un désir d'une demeure en bas. Nous sommes donc en train de sous-entendre que la notion de en bas a un sens pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu va être plutôt en haut, c'est le Dieu du ciel, comme on dit. Nous, on est en bas, alors on va lui faire un truc qui va venir aussi en bas. Mais c'est totalement absurde. Le dire, c'est limiter Dieu, c'est dire qu'il n'est pas en bas. Or, par rapport à Dieu, la notion de haut et de bas sont des concepts qui n'ont aucun sens. Et quand on dit ça, on ne le dit pas seulement en matériel, que haut et bas pour Dieu c'est pareil, mais aussi en spirituel. Prenons un exemple très simple. On va parler des mondes spirituels très élevés. On va dire à Dieu est dans Hatzilut. Mais il n'est pas pareil en bas. Mais ça, c'est une vision totalement humaine. Oui, c'est vrai. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas qu'il est en bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Ça veut simplement dire que nous sommes si grossiers que nous sommes incapables de le voir. Mais Dieu est en bas, dans le monde matériel, au même titre qu'il est dans Hatzilut, dans les mondes spirituels. Donc, dans ce cas-là, pour Dieu, la notion même de Tarton ne veut rien dire. C'est comme si pour lui, il y avait un haut et un bas. D'ailleurs, quand Dieu crée l'univers, la notion de haut et de bas, avant la création, la notion de haut et de bas n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, comment peut-on dire que Dieu, au moment de la création, en créant l'univers, c'est pour ça qu'il l'a créé, il a eu un désir d'une demeure en bas? Mais la notion de bas ne voulait rien dire, elle n'existait pas avant la création. C'est Dieu qui la crée, qui met les dimensions spirituelles et matérielles avec la création. Donc, dans ce cas-là, c'est totalement absurde. Pour lui, il n'y a ni haut ni bas. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on nous dit que le but de la création, le but de nos actions, c'est ça, c'est faire pour Dieu une demeure en bas. Il faut comprendre. Et là, Biur Aïnyan. Donc, on va expliquer. Ki kodem shenivra olam ayahu levado yitbarer yachid umyuchad. Fait qu'avant qu'il crée le monde, il était seul, unique et unique. Autrement dit, il était le seul existant. Umemale kol hamakom hazeh shebarabo haolam. Et il remplissait tout cet espace où il a créé le monde. Puisque le processus de la création, comme c'est expliqué, comme explique le Harizal, Dieu, pour créer le monde, en vérité, l'existence du monde avant le début de la création est impossible. Pourquoi est-ce qu'elle est impossible?
puisque Dieu est le seul existant et que l'espace n'existe pas. Donc, si l'espace n'existe pas, il n'y a pas de lieu de création. La lumière de Dieu absorbe tout, si l'on peut dire. Donc, Dieu commence avant, ce qui ne veut rien dire. Même les phrases qu'on dit ne veulent rien dire, parce qu'il n'y a pas de temps, comment je peux dire avant? Comme je ne sais pas parler autrement, mais il a créé plus tard le temps. Mais c'est absurde aussi, mais en fait, dans le processus de la création, mais absolument, avant de commencer la création du monde, dit le Harizal, Dieu commence par faire ce qu'il appelle Makom Panouï, un endroit vide, un endroit qui n'est pas un endroit et qui n'est pas vide. Mais enfin, là aussi, il faut employer des mots. Donc, il crée un Makom Panouï, c'est-à-dire un lieu, si on peut dire, entre guillemets, où la lumière de Dieu est contractée, l'endroit n'est pas vide, parce qu'il, par ailleurs, le Zohar le dit lui-même, let tatar panouï miné, il n'y a aucun endroit vide de lui. Un endroit vide de la présence de Dieu ne peut pas exister. Donc, ce n'est pas un endroit vide. C'est vrai que je disais que ce n'est pas un endroit et ce n'est pas vide. Ce n'est pas un endroit parce que l'espace n'existe pas. Et il n'est pas vide parce que rien n'existe vide de Dieu. Mais Dieu y a contracté sa lumière de telle manière qu'une existence autonome puisse y apparaître. Enfin, une existence qui se ressent comme autonome puisse y apparaître. Mais c'est-à-dire que feu Makom Panouï est encore hors temps, hors espace. C'est dans le Makom Panouï que Dieu va envoyer, on emploie des mots matériels, va envoyer sa lumière, ce qu'on appelle le Horakav dans la Kabbalah. Il va envoyer son trait de lumière qui va introduire la notion de séquentialité, d'où l'apparition du temps, et la notion de contraction progressive au travers des Tzimtzumim, etc., jusqu'à notre monde. Alors, donc, avant que le monde soit créé, il était véritablement seul. Il remplissait le tout. Enfin, il n'y avait pas de tout. Quand on parle comme ça, on a l'air de sous-entendre qu'il y avait quelque chose qu'on appelle le tout. Il était le tout et rien d'autre n'existait. Et donc, il remplissait la totalité de cet endroit où le monde allait être créé. Maintenant, ensuite, le monde apparaît, il y a des tzimtzumim, etc., etc. Et on pourrait croire que quelque chose a changé. Or, il est hors de question de dire que quelque chose a changé. Ania vayelo shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé kodem shenivra olam vachar shenivra olam. Avant que le monde ait été créé et après que le monde a été créé. Ce qui entraîne une conséquence importante. Ça veut dire Gam ata ken hu lefana vidbarer. C'est pareil maintenant. Dans la réalité, rien n'existe. Seul Dieu existe. Rak shashinoyu el amikablim. Chayuto ve'oro yidbarer. La différence est seulement chez les bénéficiaires de la vitalité qu'il leur donne et de sa lumière, chez Mekablim, aliédé les Vushim Rabim, Amechasim, Masirim, Oruid Barer, qui reçoivent au travers de nombreux vêtements qui recouvrent et dissimulent la lumière de Dieu. Ça veut dire que la différence n'est pas pour la lumière de Dieu. La lumière de Dieu vient toujours de la même façon. Et si nos yeux pouvaient voir, alors nous ne verrions pas la matière du monde, mais nous ne verrions que la lumière de Dieu qui le fait vivre. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu, rien n'a changé. Donc la notion de haut et de bas, de supérieur et d'inférieur, de Tarton et d'Elion, bien tout cela n'a strictement aucun sens. Et Dieu fait tout cela pour que nous puissions vivre. Pourquoi? Kédirtif, comme on le voit, Kilo Yareni Adam Vachai. Parce qu'aucun homme ne va me voir. Alors je traduis dans le pshat. Vachai et va vivre. A priori, c'est, bon, on fait d'où vient le pasouk. C'est comme Moshe Rabbeinu est sur le mont Sinaï et qui demande à Dieu, montre-toi à moi, montre-moi ton visage. Et Dieu lui répond, tu ne peux pas, personne ne va me voir et vivre. Ça, c'est le pshat. C'est le pshat, c'est Rashi. Mais
Les Chachamim donnent une autre interprétation plus profonde. Ou que des Pirshour Hazal, ils disent Vachai, ça ne veut pas dire simplement il va vivre. C'est les Chayot à Kodesh. C'est les anges qui sont appelés les Chayot. Le Vav ici est un, comme on dit en hébreu, un Vav amosif, un Vav qui rajoute quelque chose de plus. C'est Kilo Yarini Adam, parce que l'homme ne peut pas me voir, Vachai et les anges non plus, les Chayot non plus. Comme les Chachamim ont dit, Shafilu Malachim Anikraim Chayot, que même les Malachim qui sont appelés des Chayot, Ein Roin, ils ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un degré trop bas pour pouvoir voir la divinité. C'est-à-dire que tout dépend des Mekablim, de ceux qui reçoivent le dévoilement, qui ne sont pas capables de voir, mais la présence de Dieu et son dévoilement sont exactement le même que comme c'était avant la création du monde. Strictement rien n'a changé. C'est simplement que Dieu s'est voilé peu à peu pour descendre de monde en monde. On va s'arrêter là pour ce soir. On peut poser des questions, bien sûr. Si Dieu, donc, il remplit tout, il est Achim avant et même après, mais l'être humain lui-même qu'il a créé, et même cette lumière qui a été concentrée, Tzimtzum et tout qui est descendu, elle fait partie de lui. Oui, bien sûr. Donc, c'est ici qu'il veut faire ça. C'est quoi le chinouille? Ou un kablim chayuto. La Mekablim, lisez bien, le chinouille n'est valable que pour les Mekablim, pas pour la lumière. La lumière est la même. C'est les Mekablim qui la reçoivent différemment. Bon, s'il n'y a pas de questions, il me reste qu'à vous souhaiter que tu vas avec Khatima Tova. Et puis on se voit à Bezrat Hashem lundi prochain après Rosh Hashanah. Amen, amen. L'année prochaine. Oh non, il est encore long. Ça sera dans Rosh Hashanah prochain. Non, ce sera avant. Mais on a avancé. On a compris, on a commencé à comprendre le processus. Maintenant, il faut comprendre la notion de tartonne. C'est ce que l'Admour Hazaken va faire ensuite. Maintenant qu'on a posé le problème, on veut dire tarte par tartonne. C'est quoi tartonne? Pourquoi ce monde est appelé tartonne? Parce que malgré tout, j'ai mis le rage. C'est le plus bas de. Mais ça veut dire quoi? D'accord, fais des mots. Ça veut dire quoi? On échappe Mais quel... Oui, c'est le pyjama. Oui, on t'a mis le pyjama de Shmuel. Qu'est-ce que ça veut dire? On va les faire Shmuel, mettre le pyjama. Shana Tova. Bah, tu veux pas qu'il s'appelle Shana Elliot, Tova, non plus. tu as Khatima Tova. Il vaut mieux qu'il s'appelle Tarton d'un côté. Hein. Ben oui. Restons sur terre. Hein. Restons sur terre. Ben oui. Non, À suivre.